Si tu es grand public, tu te dois d'être aussi dans les médias classiques. Si tu es beaucoup plus B2B, là tu vas beaucoup plus dans les nouveaux médias qui sont beaucoup plus à même de toucher la cible que tu cherches à toucher. Qu'est-ce qu'est la différence entre la transformation digitale et la digitalisation ? La transformation digitale, c'est vraiment aussi de donner vie d'une manière digitale à un support beaucoup plus classique. Après, la digitalisation, c'est aussi de pouvoir travailler d'une manière beaucoup plus digitale. Donc, ce sont deux aspects complètement différents. En ce qui concerne les médias ont dû se remettre aussi en question parce que sinon, ils perdaient beaucoup de consommateurs, notamment les millennials, comme toi, qui sont de moins en moins à regarder des programmes comme dictés par la chaîne, donc ils sont beaucoup plus flexibles aussi maintenant avec des Ovio ou des RTL Play comme on connaît ici en Belgique, qui donnent aussi la possibilité pour tout ce qui est événement ou tout ce qui est sportif, d'avoir un nouveau canal pour diffuser, même si ce ne sont pas des émissions ou des sports qui vont attirer 1 million de téléspectateurs. C'est une manière aussi beaucoup moins coûteuse de donner un événement en live à la télé. Et alors la presse écrite également a dû se digitaliser pour justement aller beaucoup plus avec le web ou même maintenant ils viennent avec des web radios pour donner des informations et être de plus en plus sur la balle le plus rapidement possible. Donc les médias classiques sont toujours des médias qu'on peut utiliser pour notre communication de marque. Il y a toujours des consommateurs qui utilisent ces médias classiques, donc ça dépend un petit peu de ce que tu as communiqué, de la marque que tu es aussi. Si tu es grand public, tu te dois d'être aussi dans les médias classiques. Si tu es beaucoup plus B2B, là tu vas beaucoup plus dans les nouveaux médias qui sont beaucoup plus à même de toucher la cible que tu cherches à toucher. Donc en fait on peut utiliser encore les deux, mais tout dépend de notre cible. Tout à fait, et de ton budget. Et du budget. Les médias classiques sont encore très chers par rapport à tout ce qui est digital. Et en parlant de médias classiques, l'emailing, est-ce que c'est toujours un canal à utiliser pour notre communication ? Bien sûr, parce que l'emailing finalement c'était un petit peu le tout de boîte qu'on faisait avant, donc c'est vraiment pour toucher un peu n'importe qui, donc c'est très bien, c'est à grande masse, mais maintenant l'emailing doit être beaucoup plus personnalisé et qu'il y ait vraiment un message qui soit bien adapté à la cible. Est-ce que la digitalisation a changé le rapport entre le marketing et les consommateurs ? Tout à fait, parce que justement maintenant tout ce qui est aspect marketing et communication de la marque est beaucoup plus à même de répondre, comme je disais juste avant, personnellement à la personne. Et la digitalisation offre de nouvelles opportunités à la marque pour justement par la suite avoir une database. Parce que le principe de passer par le digital, c'est de savoir exactement qui est la personne, de lui demander encore un peu plus de renseignements et de cette manière être beaucoup plus pertinent de nouveau pour la marque.